Les premiers constats qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, on a mis en doute et on a mis en cause le sérieux de ces agressions. Lorsque les agressions ont eu lieu, que ce soit Rabia ou Leïla, dont je n'assure plus les intérêts aujourd'hui, on s'est demandé si ce n'était pas une affaire, si ce n'était pas un coup monté. Ensuite, on a dit que c'était la famille de Rabia qui était peut-être à l'origine de l'agression, de la même manière qu'à l'époque, on avait dit que c'était le mari de Leïla qui avait agressé en réalité sa femme. Autrement dit, il ne fallait pas chercher en dehors de la communauté musulmane des responsables de ce qui était le cas de ces deux jeunes femmes. Et donc les musulmans n'avaient pas, de ce point de vue-là, à se plaindre d'une quelconque discrimination qui relèverait de la responsabilité d'un discours politique, d'une politique économique ou de l'État de façon plus générale. On l'a dit en début, il s'agissait dans cette bagarre de montrer, parce qu'ils veulent les cacher, parce qu'ils veulent les faire taire, de montrer les premières concernées par les discriminations islamophobes. Et les discriminations islamophobes, ce ne sont pas simplement les agressions dans la rue, ce sont celles aussi qui découlent d'un ensemble de décrets, notamment le décret Châtel. J'ai rejoint le collectif Maman Toutes Égales il y a quelques années de ça, parce que il y a 2 ans et pendant 4 ans, plus de 4 ans, j'ai été exclue de toutes les sorties scolaires avec mes enfants parce que je portais un foulard. Et le jour de la sortie, c'était fin octobre, je me présente donc comme toutes les autres mamans, je prépare les enfants et au moment où on allait sortir, on était dans le préau, il y a la directrice qui vient, qui m'interpelle et qui me dit « Madame, vous accompagnez ?» Je dis « Oui, bien sûr, mais vous savez que c'est interdit, qu'il y a une loi qui interdit aux mamans portant un signe ostentatoire, donc voilé, d'accompagner en sortie scolaire. » Je lui dis « Excusez-moi, mais il n'y a pas de loi. Je suis au courant, il y a une circulaire certes, mais la circulaire n'a aucun pouvoir juridique. Mais ce jour-là, elle a insisté, m'a dit que de toute façon, vous ne pourrez pas aller en sortie avec nous. » Donc dégoûtée, humiliée, bredouille, je rentre chez moi. Dans l'affaire, les principales victimes, c'est aussi nos enfants. Parce qu'à cet âge-là, en primaire, ils ne comprennent pas pourquoi on refuse leur maman. Il se trouve qu'il y a des gens dans les quartiers populaires, on les oublie toute l'année. Mais quand il y a une agression comme ça, eh bien, il y a des institutionnels qui viennent chez toi et ils t'expliquent, que ce soit la mairie ou d'autres, surtout, ne faites pas de bruit, pas de manifestation, pas de rassemblement. On va régler ça dans un cadre juridique. Aujourd'hui, la justice, c'est le mois de mai, comme tu l'as dit, eh bien, les fameuses caméras, parce que c'est aussi un argument électoral en pleine élection municipale. On nous met des caméras partout. Eh bien, les fameuses caméras, on ne sait pas pourquoi, lorsque c'est les habitants des quartiers populaires qui se font agresser, soit par les flics, soit des agressions islamophobes, tout d'un coup les caméras elles deviennent aveugles. Nous on s'interroge, pourquoi? Mais au-delà de cela, ce que je tiens à dire, là c'est plus le citoyen qui va parler que l'avocat, c'est que cela nécessite de mon point de vue une réelle prise de conscience au plus haut sommet de l'État de la réalité de ce que vivent un certain nombre de nos concitoyens, qu'ils soient de confession musulmane ou pas d'ailleurs, parce qu'on pourrait aussi très bien parler de ce que vivent les Roms ou les Noirs de façon générale. La réalité, elle est qu'effectivement, cela nécessite, comme toujours dans l'histoire de ce pays, que les gens se battent pour faire reconnaître la réalité de leur situation. Il n'y a pas d'autre enjeu que de faire reconnaître la réalité de cette situation, parce que ce qui est assez déplorable malheureusement, c'est que dans le même temps, effectivement, on a mis en doute la réalité et le sérieux de ces agressions, et on attend toujours qu'un certain nombre de dispositions soient prises au plus haut sommet de l'État pour dire qu'on n'accepte pas l'islamophobie telle qu'elle est en train de se développer par... Monsieur Valls avait promis de venir à Argenteuil en pleine période de Ramadan. Et il était prêt à venir à Argenteuil pour rencontrer le collectif dans une mosquée. Le collectif a répondu très simplement et calmement, venez à Argenteuil, on ne se rencontrera pas dans une mosquée, on se rencontrera dans un lieu public, devant la presse, on fera un rassemblement, vous direz ce que vous avez à dire devant tout le monde, on vous écoutera, on vous répondra. Et évidemment, il ne faut pas s'étonner de la fin de l'histoire. Monsieur Valls, on l'attend toujours à Argenteuil, il a un permis de passage quand il veut, nous, il n'y a pas de problème, au contraire, on saura l'accueillir pour lui demander ce qu'il en est de ces histoires-là, pourquoi la justice, elle avance très rapidement dans certains cas, et à d'autres moments, il y a le coup de frein à main, on étouffe, et quand on étouffe, c'est pas qu'on étouffe simplement la justice, on étouffe des douleurs,
on étouffe des personnes, on étouffe des familles. Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Vous savez, je suis issu de banlieue et très souvent on nous a dit on peut taper sur les musulmans parce que ça ne coûte rien de leur taper dessus, ils ne réagissent jamais. Malheureusement, ça a été le cas pendant longtemps. Aujourd'hui, les musulmans ne demandent ni plus ni moins qu'à être ni plus ni moins que des citoyens comme les autres. Nous ne cherchons pas à être mieux que les autres, mais nous ne voulons pas, de ce point de vue-là, être moins que les autres. On a besoin de tout le monde, et de ce point de vue-là, il est important que tout le monde puisse travailler la main dans la main. Je l'avais déjà dit à Argenteuil, je le redis aujourd'hui, la déficience, on va dire, de symbiose des activités, en tout cas dans la lutte, des associations musulmanes, est pris comme prétexte aussi pour essayer de disqualifier l'activité et l'action des associations musulmanes. Il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Je ne suis pas naïf, je sais très bien que tout le monde ne va pas partir en vacances d'ici quelques mois ensemble parce qu'ils luttent contre l'islamophobie, mais à un moment donné, lorsqu'il s'agit d'intégrité physique, d'intégrité morale, je pense qu'il faut avoir la décence de réunir un minimum de conditions et de savoir passer au-delà des conflits de personnes pour essayer de créer une synergie, parce que, encore une fois, je terminerai par là, l'union fait la force. Je ne suis pas naïf, mais on peut toujours y aspirer. Je vous remercie.